Ouais, bonjour Georges, bien que tu refuses de prendre mes appels, mais je t'envoie cet appel, toi et Confort. Et tu es une personne que je respecte très bien et je respecte aussi ta foi. Et tu refuses de prendre mes appels toujours, il n'y a pas de problème. Mais je pense bien que tu as ta foi respective, j'ai ma foi respective. Et je ne vais pas à ta foi et à tes convictions. Moi, j'ai mes convictions. Et tu es un grand frère et tu es un ami, tu es une personne que je respecte et une personne que je collabore très bien. Mais ma famille a collaboré ta famille aussi a collaboré ma famille, mais on se connaît. Donc, je viens juste à cet audio t'envoyer, te le dire que sois ferme à tes convictions, sois ferme à ton esprit, sois ferme avec ton Saint-Esprit qui t'anime à de ce que tu fais. Et je ne suis pas contre ça et je ne vais pas aussi contre pour empiéter ce que tu as reçu comme l'inspiration. Moi, je suis ferme à mes convictions, je suis ferme à ma foi et je suis ferme aux enseignements que j'ai reçus de Tibi Joshua, de cette église, de ce que cette église-là a fait de moi et de ce que je sais, ce que j'ai reçu. Et contrairement à ce que tu dis, c'est deux bouts du monde différents. C'est complètement pas des choses. Et quand je regarde ce que tu fais, je ne pense pas. Nous lisons les mêmes passages bibliques et nous lisons les mêmes choses, mais tu as pour toi et j'ai pour moi. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de suivre ce que tu fais. Et voilà quoi, c'est ce que je voulais juste te dire, que sois ferme à ta foi et sois attentif à cela. Merci beaucoup. Oui, Georges, je voulais juste te dire que je n'ai pas besoin de recevoir encore tes messages parce que je ne suis pas vraiment intéressé de voir tes fausses informations que tu ne cesses d'envoyer et avec des fausses confirmations, parce que si tu étais comme d'autres, peut-être que tu devais collaborer des personnes qui sont dans ce ministère et comme moi bien sûr, j'ai servi ce ministère et je suis toujours dans ce ministère et je suis toujours dans cette église-là. Tu aurais collaboré certaines personnes et même les personnes qui ont dormi dans la même maison que Tibi Joshua, tu l'aurais fait. Et moi, je t'aurais dit que si tu avais vraiment l'esprit, ce que tu dis là, tu serais parti au Nigeria trouver Tibi Joshua pendant ce temps qu'il était en vie, et le parler directement, ou même si tu ne l'aurais pas dit, durant le temps que tu aurais dit, tu devais croiser même sa femme, parler à sa femme, et une fois que sa femme est convaincue, comme ceux-là dont tu cites, tu prends un exemple que tu as parlé de ceux de je ne sais pas où tu as convaincu de ce que tu dis, ils ne sont plus partis, tu les as sauvés, mais je t'assure que tu es sur un faux chemin en écoutant juste des informations que tu donnes. Georges, nous tous nous lisons les mêmes passages que tu lises, mais on peut avoir l'esprit différent. Mais l'esprit que tu as, toi tu connais, et comme tu le dis, toi et ta femme, vous connaissez l'esprit que vous aviez, mais les autres aussi connaissent l'esprit qu'ils ont. Mais l'esprit de Dieu que j'ai, je t'avais dit depuis, que ne me permet pas de faire ce que tu fais. Mais on reste toujours des frères, on reste toujours se collaborer, on est toujours là. Je veux toujours t'appeler, te dire bonjour. Si j'ai l'occasion de te visiter, je vais te visiter. Mais ce que tu fais, moi, je ne me ferai jamais et je ne me vois jamais dedans. Je te l'avais dit depuis là. J'avais dit ça à ta femme. Mais là, je te le rappelle encore que moi, Ferrand, non. Moi, Faras, non. Moi, non. Ma famille, non. Parce que tu sais ce que tu fais. Mon esprit et ma Bible, que je lise, ma version, que je lise, qui est différente de ta version biblique, qui est différente aussi de ta Bible, ne me permet même pas d'aller avec, parce que je ne suis même pas prêt. Et je n'ai même pas, Dieu ne m'a jamais parlé, mais je lis à travers la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que je lise, les versets, les références que je lise ne me permet pas d'aller avec l'esprit qui vient en toi et qui est en toi. Je ne suis pas prêt. Et je vois déjà que je ne peux pas me lever avec. Donc, s'il te plaît, ne m'envoie plus tes informations. Tes informations te suivent. Je te parie que j'ai parlé avec la famille Joshua. J'ai parlé avec la petite sœur de Madame Joshua.
Et j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont dans l'église, mais merci beaucoup de tes informations, ce que tu as aux autres là-bas, mais continue à aller avec et fais avec moi, ça ne me sert pas et ça ne me donne rien du tout. Et comme toi, si tu ne comprends pas les autres, tu parles, mais les autres te disent, tu ne comprends pas. Tu as ton esprit, je ne peux pas aller contre ta foi, Georges. On reste des frères. On reste se collaborer, on reste se parler, on reste s'appeler, on reste s'encourager, mais sur ton esprit, je dis non. Moi, j'ai ma foi, ma conviction, non. Toi, tu as ta foi, tu as ta conviction, oui. Reste avec. Merci beaucoup. C'est juste l'audio que je t'ai envoyé. Si je t'aurais eu au téléphone, c'est ce que je t'aurais dit. Je t'ai dit que on reste bien, on reste avec ta conviction, reste avec ta foi, reste avec ton esprit, ce que tu as, je reste aussi autant aussi avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Mais je me vois moi-même sur mes pieds, je vois ce que j'ai reçu de cet homme. Je suis très fier de ça. Je sais ce que je sais. Merci beaucoup. Bonne journée et bye. Faras, je n'ai pas pris ton message parce que je suis en plein travail. Je profite aussi pour te répondre, pour te dire que je ne sais pas si je peux t'appeler mon frère, puisque toi tu suis un homme, un marabout, un sataniste, moi je suis Jésus-Christ. Mais il faut que tu saches qu'il y a une malédiction dans ta vie et dans la vie de toute personne qui a suivi Tibi Joshua. Il faut que quelqu'un, ne dis pas que quelqu'un ne t'a pas dit ça. Parce que je ne sais pas ce que Tibi Joshua fait pour toi, mais sache que Satan a fait un marché avec Tibi Joshua. Toutes les personnes pour qui Tibi Joshua a prié, c'est un marché. Et tu payeras. Il y a une malédiction sur toi, non seulement sur toi, tous les suivants de Tibi Joshua pour qui Tibi Joshua a prié, qui ont suivi Tibi Joshua. Toi et moi ne lisons pas la même Bible. Montre-moi dans quelle Bible Jésus-Christ ou ses disciples conversaient avec les démons. Montre-moi. Toi et moi ne lisons pas la même Bible. Toi, tu lis la Bible de Tibi Joshua. Moi, je ne lis pas cette Bible-là. Parce que je suis tellement déçu comment quelqu'un qui fait les études peut être borné comme toi, suivre un homme. Mais je comprends que c'est l'aveuglement spirituel. Montre-moi dans quel verset où Jésus distribuait, vendait les eaux. Vendait. Montre-moi ce que Jésus a vendu. Montre-moi comment Jésus faisait le tai chi quan, la magie du tai chi, en faisant tomber les gens, en jouant avec les gens, en ayant des conversations avec le démon. Montre-moi un verset où Jésus, avec une longue conversation, Jésus parle, le démon parle. Montre-moi ces choses. Toi maintenant vous qui voyagez pour aller voir Tibi Joshua, maintenant qu'il est mort, vous allez faire comment? Cher Faras, je t'en supplie avec larmes. Je ne peux pas voir quelqu'un mourir. Tu es sur la voie de la mort. Tu es sur la voie de la mort. Je le dis ouvert parce que tu ne vois pas ça. Mais ma prière, c'est que tu vois. Ma prière, c'est que tu vois. Tu es sur la voie de la mort. Je le dis, c'est un enregistrement, le dis à haute voix. Non seulement toi, Faras, je n'ai rien contre toi particulièrement, mais tous ceux qui ont suivi Tibi Joshua, repentez-vous. Et tu seras toujours dans mes prières. Et tant que tu suis justement ces gens-là, je ne peux pas te considérer comme mon frère. Maintenant, si tu ne veux pas recevoir les messages de Tibi Joshua, tu sais ce qu'il faut faire. Enlève-moi comme ami. Mais tant que tu es encore ami, tu recevras les publications tous les jours, jusqu'à ce que tu comprennes. La Bible, l'apôtre Paul dit, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou pas, je te dirai que tu es dans la mort. Tu es dans la mort. Quelle idolâtrie, c'est même pas que je ne t'ai pas connu. Je t'ai connu. Tu es quelqu'un de bien. Mais est-ce à ce point que tu as été aveuglé? Qu'est-ce que la magie au Nigeria ou au Ghana où tu as été t'a fait? Les gens au Ghana où tu as été sont morts. Stampede, comme on dit en anglais, stampede en se bousculant pour avoir l'eau bénie. Des dizaines de personnes sont mortes, plus d'une trentaine. Un immeuble s'écroule. C'est Dieu ça. Tu dis que tout le monde nous lisons la même Bible. Quelle Bible? Je ne lis pas la Bible de Tibi Joshua, je lis la Bible de lui second. Montre-moi un disciple de Jésus-Christ qui vendait quoi que ce soit. Les stickers de Tibi Joshua. Il faut maintenant prendre la photo où tu es dans ta maison, là, il y a les photos de Tibi Joshua. J'avais vu quand nous sommes venus. Et ce qui fait que moi, j'aurais du mal à entrer dans la maison de quelqu'un où il y a Tibi Joshua. C'est une maison d'idolâtrie, d'abomination.
Comment tu vas avoir un homme comme toi, tu le mets, maintenant qu'il est mort, tu as le cadavre d'un mort dans ta maison. Maintenant qu'il est mort, enlève cette photo de ta maison, Pharas. Maintenant qu'il est mort, tu auras quoi? Un cadavre dans ta maison. Vous mettez les photos de Tibi Joshua sur les voitures pour que la voiture ne fasse pas l'accident. Vous mettez les photos de Tibi Joshua dans la maison. C'est les sirènes des autres que vous avez dans la maison. Ça me fait mal. J'ai de la peine pour toi, pour ta femme et pour vos enfants. J'ai de la peine. Et pour tous ceux qui, comme toi, sont aveuglés par Tibi Joshua. De quoi parlons-nous là? De quoi parlons-nous là? Et ce n'est pas contre toi que je suis fâché. Je suis fâché contre l'aveuglement. Comment Satan peut vous aveugler comme ça? Sortez de l'aveuglement. Cet homme, est-ce à ce point qu'ils vous ont aveuglé? Je te dis une fois encore, je te l'ai dit plusieurs fois, j'ai commencé ce message en te disant, tous ceux qui ont été en contact avec Tibi Joshua doivent se repentir. S'ils ne se repentent pas, oh là là, vous ne savez pas de quoi vous. Repends-toi et demande pardon à Dieu, toi et ton épouse, et devenez véritablement chrétien. Parce que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes comme moi par le passé pensant être chrétien, mais j'étais un chrétien suivant les hommes. Maintenant, suivons Jésus-Christ. Je ne veux vraiment pas que tu me suives, moi, Georges. Découvre qui est Jésus-Christ. Maintenant, tu as un Jésus de Mami Wata. Donc, moi, je vais continuer à t'envoyer. Maintenant, si tu ne veux pas, parce que moi, je vais obéir à la parole, je vais envoyer. Maintenant, si tu ne veux pas que je t'envoie, tu sais ce qu'il faut faire. Tant que tu es dans mes contacts, tu auras. J'attends que tu te déconnectes de mes contacts. Mais moi, ce n'est pas moi qui. Moi, je vais continuer à envoyer. Dès que j'ai quelque chose, tu vas recevoir. Tant que tu es dans mes contacts, si tu ne veux pas recevoir, tu sais ce qu'il faut faire. En passant, je vais rendre public cet échange que j'ai eu avec toi. Je publierai ça sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour que cela serve de témoignage public devant les hommes qui vont écouter que je t'ai parlé. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis sur ma route. Si tu veux t'entêter, tu auras les conséquences de ton entêtement. Vraiment terrible. Un homme qui déviège les fillettes de 8 ans des enfants. Ce sont ses propres assistantes qui l'ont dénoncé. Il vous fait la magie, le maraboutage, il faut poser vos mains sur la télévision à distance. Lui, il est au Nigeria, vous êtes aux États-Unis comme toi à Houston, les autres sont à travers le monde, il faut poser la main sur la télévision pour recevoir la puissance. Ça, c'est quelle Bible ça? Ça, c'est quelle Bible? Je ne peux pas être content, je ne peux pas être dans la joie en voyant quelqu'un que je connais comme toi, Pharas, aller à la mort. Je ne peux pas être content. Tout moi, c'est même le deuil, c'est un jour de deuil de voir cet entêtement. Un homme abominable qui a fait les choses. Dieu l'a frappé et voilà maintenant qu'il est mort. Toute personne qui a été en contact avec Tibi Joshua a la malédiction de Tibi Joshua dans sa vie. Il faut qu'il se repente. Parce que c'est un marché qu'il faisait avec les démons, un marché qu'il faisait avec Satan. Il t'enlève la plaie qui est au pied, il t'enlève la maladie qui est dans la jambe, il fait le troc et plus tard, c'est un accident de circulation qu'on met pour 20 ans plus tard ou c'est un divorce, c'est n'importe quel un malheur qu'on met. Beaucoup de personnes sont mortes. Vraiment, nous sommes en guerre. Je n'ai rien contre toi particulièrement. Il faut que tu le saches. Je n'ai rien contre toi particulièrement. Nous sommes en guerre contre ces faux pasteurs. Mais je rends grâce à Dieu de ce que mon message est en train de sauver beaucoup d'âmes à travers le monde. Rien que depuis le jour, il y a des messages des gens qui disent « Oh Georges, merci, nos yeux sont ouverts. Merci, merci, merci. » Et tu dis que pourquoi je ne le dénonçais pas de son vivant, c'est que tu ne sais pas. Va encore bien suivre le témoignage du couple qui a échappé à la catastrophe de l'immeuble qui a écrasé des centaines de personnes. Parce que ce couple a suivi, ça veut dire payé le billet d'avion, acheté le billet d'avion, réservé dans cet immeuble qui s'est écroulé. Quand ils ont suivi en 2013, enfin, ils ont suivi l'émission de 2013. C'est depuis longtemps qu'on dénonce Tibi Joshua. Ma prière, c'est que tu deviennes un chrétien et non un Joshuaïste ou un Joshuaïen. C'est terrible. Et pour compléter, terminer ce message, je me dis, si quelqu'un peut suivre un abominable sataniste prophète comme Tibi Joshua, il y a deux explications. Soit la personne est aveuglée, et je crois que c'est ton cas, soit la personne est aussi sorcière, soit la personne aime violer les enfants, soit la personne aime sortir de son corps, aller se balader la nuit, comme on dit au Gabon, sortir en vampire, soit la personne est une personne méchante. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne puisse pas avoir les yeux ouverts sur Tibi Joshua. Soit c'est un sorcier, et ma prière c'est que ce ne soit pas ton cas, soit c'est que tu es aveuglé, et je crois que tu es aveuglé tout simplement.
Parce qu'il n'y a pas de raison. Soit c'est l'aveuglement, soit c'est qu'on est aussi sorcier et on défend un sorcier. Lisons notre Bible. Lis ta Bible, Pharas. Ouvre ta Bible et lis la Bible. Et compare la Bible compare dans la Bible, dans le Nouveau Testament, avec Tibi Joshua. Et dis-moi si tu as quelqu'un, que ce soit Jésus-Christ lui-même, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit un disciple de Jésus-Christ qui a fait même un temps soit peu comme Tibi Joshua. C'est la magie publiquement. Et l'eau a été frappé de mort. Et vous devez porter votre deuil parce que votre Dieu est mort. Et si votre Dieu est mort, oh là là, c'est terrible. Que Dieu ait pitié de toi, Pharas, et de tous les Joshuaïens. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.